Voici vos erreurs avec les hommes que vous avez commises par le passé et qui vous ont empêché de rencontrer quelqu'un de sain, de stable, qui a envie de construire avec vous sur le long terme, et comment faire pour ne pas reproduire la même chose dans le futur. Votre erreur numéro 1, et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, ça a été de vous précipiter dans la relation. Très rapidement, après avoir rencontré cette personne, vous avez eu envie de la voir tout le temps, plusieurs fois par semaine, de lui parler du matin au soir, parce qu'il y avait un super feeling, une bonne alchimie, et je comprends. Je ne dis pas que vous devez être dans la retenue. Par contre, vous projetez tout de suite dans une relation alors que vous ne connaissez pas la personne, en imaginant dès le début son nom de famille accolé au vôtre. Ben oui, je sais, je l'ai fait aussi. Son nom de famille accolé au vôtre pour savoir si ça colle bien potentiellement pour le mariage, ça c'est une erreur. En fait, vous vous projetez dans quelque chose qui repose sur votre imagination et votre espoir. Et ça c'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de factuel là-dedans, il n'y a rien de présent. C'est un rêve peut-être, quelque chose que vous avez envie de vivre, mais la chute va être relativement difficile le moment où il va y avoir une inversion de tendance, même si c'est pas ce que je vous souhaite. Quel est le danger pour vous lorsque vous avancez trop rapidement dans une relation? Vous ne prenez pas le temps de connaître cette personne. Et c'est là que j'en viens à l'erreur numéro 2, c'est qu'on se concentre généralement sur le feeling qui est vraiment, disons-le, surcoté. Et vous ne vous concentrez pas suffisamment sur la compatibilité amoureuse, pas suffisamment sur les valeurs, sur ce qui fait qu'entre vous, ça peut fonctionner, et pas seulement pendant les 6 premiers mois parce qu'il y a la période de la lune de miel, mais sur le long terme, sur plusieurs décennies. Qu'est-ce qui fait que votre couple va surmonter les challenges, les difficultés de la vie? A contrario, ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que j'ai fait également maintes et maintes fois dans le passé, c'est que vous avez laissé l'émotionnel prendre le dessus sur le factuel. Vous savez cette fameuse petite phrase qu'on entend depuis des années, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Non Catherine, ça c'est uniquement quand on a une faible estime de soi. Quand on connaît sa valeur, on ne laisse pas ses peurs, ses insécurités, la peur d'être seul, la peur de l'abandon, le fait de ne pas connaître sa valeur et de courir derrière quelqu'un d'autre, quand on sait ce qu'on mérite, on ne laisse pas ça prendre le dessus puisque ça ne fait pas partie de notre quotidien. Et là vous allez me dire, oui mais moi comme ça fait partie de mon existence actuellement, en vrai, comment est-ce que je peux pallier à ça justement? Il va falloir écouter un petit peu plus votre raison. Vous me dites souvent, mais moi je donne toujours des super conseils à mes copines mais j'ai du mal à me les appliquer. Déjà, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des bons conseils vu que vous ne les appliquez pas? C'est un peu compliqué pour déterminer ça. Partez du principe que ce que vous dites aux autres, c'est ce que vous devriez appliquer. Quand vous avez un doute, dites-vous qu'est-ce que je donnerais comme conseil à ma meilleure amie? Ou si j'avais une fille, qu'est-ce que je lui recommanderais de faire là, tout de suite, maintenant? Et ensuite, est-ce que je suis en train de le faire? Si oui, merveilleux. Sinon, vous avez de grandes chances d'être dans le deuxième cas. Qu'est-ce que je peux faire en termes d'action correctrice pour venir un petit peu pallier aux problèmes que je rencontre actuellement? Est-ce que je suis en train de rester dans une situation alors que je devrais partir? Est-ce que je suis en train de me respecter? Est-ce que je devrais pas mettre des limites? Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose qui est en accord avec mes besoins et avec mes désirs? Il y a énormément de couples qui se séparent parce qu'une fois que la période de la lune de miel s'estompe un petit peu et qu'on est retombé de son petit nuage rose, en fait il n'y a plus grand chose qui nous rapproche. Alors, ça fait partie aussi des challenges de la relation. Quand on a un premier enfant, effectivement, après c'est difficile. Et puis à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant qui arrive au sein du couple, il y a une petite période d'ajustement, etc. Et ça, c'est normal. Mais par contre, il y a beaucoup de couples qui se rendent compte que finalement, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et quand je dis pas grand-chose en commun, je ne parle pas de vos hobbies, de vos passions. Vous n'avez pas tous les deux besoin d'aimer le tennis, les mêmes goûts musicaux, d'aimer la danse. Ça, c'est ce que j'entends trop souvent, c'est une erreur. Le plus important, c'est le socle de valeur. Bon, Nola, tu fais bouger. Tu fais bouger le trépied, Doudi. Pour qu'une relation fonctionne, le but n'est pas de trouver quelqu'un qui est notre clone, mais c'est pas non plus de fréquenter une personne qui correspond à ce qu'on entend souvent, les opposés s'attirent. Ça, c'est niette, c'est poubelle. Il va y avoir beaucoup de passion. La passion, c'est l'aspect charnel, hein, c'est rien d'autre. Pas de l'amour. Il va y avoir beaucoup de passion. Il va y avoir beaucoup de chaud et de froid, de flamme. Waouh, c'est incroyable, ça bouge dans tous les sens. Mais, sans mauvais jeu de mots, c'est peut-être pas la phrase la plus appropriée. Mais ça va pas durer sur le long terme. En fait, se baser sur ce que vous ressentez, oui c'est bien, oui c'est à prendre en considération évidemment. Si vous n'appréciez pas la personne qui est en face de vous et vous n'avez pas de feeling, vous n'allez pas avoir envie de continuer de toute façon.
Mais c'est pas suffisant, vous devez prendre en considération d'autres composantes, vos non négociables. Est-ce que vous avez un socle de valeurs qui est similaire? Est-ce que vous avez des choix de vie, un style de vie qui est plutôt semblable? Ce genre de choses. Comment est-ce que vous vous sentez avec la personne que vous fréquentez? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Voilà, on en parlera plus tard dans une vidéo sur la compatibilité amoureuse parce que je pense que ça peut être vraiment important d'approfondir justement là-dessus. La compatibilité amoureuse, ça n'a rien à voir avec l'alchimie. Conclusion, concentrez-vous un petit peu plus sur la raison et le factuel plutôt que l'émotionnel, même si je sais que c'est un petit peu plus difficile au début. Quand vous ferez ça, là vous aurez l'habitude, enfin vous prendrez l'habitude d'être aligné parce que vos décisions seront en accord avec vos pensées profondes et ce que vous prétendez vouloir vivre. Votre estime de vous augmentera naturellement et grâce à la pratique et à la répétition, vous vous respecterez davantage, vous ferez davantage de tri lors de vos rencontres et vous vivrez quelque chose de plus épanouissant. L'erreur numéro 3, c'est que vous fermez les yeux sur les signaux rouges. Quand quelque chose est anormal, quand il y a une inversion de tendance, quand il y a un manque de constance, de régularité, d'investissement, d'intérêt, plutôt que de vous dire tiens, c'est peut-être le signe que je devrais arrêter et tourner les talons, plutôt que d'essayer de faire en sorte que ça marche, vous vous dites je vais mettre un joli petit voile blanc devant mes yeux et je vais attendre que cette personne change. Si je donne toute mon attention et tout mon intérêt à cette personne, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que je suis absolument formidable et elle va s'intéresser davantage à moi. En fait, vous essayez d'équilibrer le déséquilibre que vous vivez. Vous voyez bien qu'il y a une incohérence là, ça ne peut pas vous amener à de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement amoureux. Est-ce que c'est pas vos peurs finalement qui prennent le dessus? Ce que vous voulez faire à partir d'aujourd'hui, c'est agir en accord avec la réalité, agir en accord avec les faits et être en capacité de prendre des décisions qui soient certes difficiles, mais au final qui vont vous permettre de prioriser votre version de vous sur le long terme, votre version future de vous, dans 5 ans, plutôt que de céder à la tentation du plaisir immédiat. Dire oui mais là je laisse place au bénéfice du doute parce que cette personne a peut-être vécu des difficultés dans sa vie. Oui certainement elle a vécu des difficultés dans sa vie comme nous tous, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. C'est pas votre responsabilité de chercher à guérir l'autre, c'est votre responsabilité de chercher déjà à vous considérer et à vous respecter. Si on n'est pas capable déjà de se considérer soi et de se guérir soi-même, qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez pouvoir aider quelqu'un d'autre à le faire alors que vous ne l'appliquez pas aujourd'hui? C'est un petit peu comme si je vous disais, je vous donne plein de conseils, mais moi vraiment, je me fais pas respecter par les hommes, je vis une relation bancale en ce moment, j'arrête pas de lui envoyer des messages et de revenir vers lui alors qu'il s'en fout. Est-ce que ce serait pertinent? Non. Donc vous voulez finalement qu'il y ait plus de cohérence dans votre vie, plus d'alignement pour que ce soit plus fluide, plus doux, plus agréable. C'est ce que vous méritez. Plutôt que de chercher à convaincre quelqu'un, on veut aller chercher un homme qui, à la base, dès le début, a envie d'une relation sérieuse. Pas dès le début avec vous, d'abord que vous appreniez à vous connaître, mais qui recherche une relation sérieuse, tout court, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, qui ait fait son deuil de rupture, qui vous envoie des messages tous les jours, qui ait de la place dans son emploi du temps pour vous voir 1 à 2 fois par semaine et apprendre à vous découvrir, et pas juste se voir à 23h un mardi soir quand il n'a rien d'autre à faire. Voilà. Quand il y a des signaux rouges, on agit en conséquence. L'erreur numéro 4 qui vous a porté préjudice avec les hommes, c'est de trop vous conformer à ses attentes. En fait, vous êtes dans la suradaptation au niveau de la relation. Pour éviter de quitter la relation, que ça s'arrête, qu'il y ait des disputes, vous allez vous suradapter au comportement de l'autre, en essayant de donner davantage, en essayant de faire ce que l'autre a envie que vous fassiez. Si vous voulez du sérieux et qu'il veut une relation légère, eh bien vous allez accepter ça alors que ce n'est pas ce qui vous convient. Dans cette histoire, vous êtes où vous? Où sont vos besoins? Quand est-ce que vous respectez vos limites? Est-ce que vous avez même des limites tout court? Et là, ça va être important justement de se considérer et de se dire qu'est-ce que je recherche? Avant d'entrer dans une relation, je prends un stylo, je prends une feuille, je fais une liste. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus vivre? Et donc là, naturellement, il y a des limites qui vont découler de tout ça. Le problème, c'est que quand on se conforme aux attentes de la personne en face, on perd en individualité, on perd en authenticité. En fait, on s'abandonne au profit d'une relation qui, dans tous les cas, n'est pas faite pour nous. Si on doit transformer qui on est et prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas pour faire plaisir à l'autre,
c'est que ce qu'on va recevoir en retour n'est pas destiné à être pour nous à la base. Et c'est un petit peu ce que je reproche à toutes les vidéos que vous pouvez voir sur les conseils en séduction, manipulation, etc. C'est qu'on vous pousse à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors par contre, je pense qu'il y a du très bon contenu sur le sujet où finalement, c'est pas du calcul, c'est juste vous pousser à vous prioriser, à vous concentrer sur vous. Et oui, effectivement, c'est difficile. C'est pas ce que vous avez l'habitude de faire, donc vous avez l'impression de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais en vous priorisant, donc ça c'est sain. Par contre, perdre en authenticité et s'oublier, ça non. Souvent on me dit oui moi j'ai envie d'être moi-même, mais tout à fait Rebecca, sois toi-même. Mais tu peux être toi-même sans envoyer 50 000 messages par jour à quelqu'un que tu connais pas, sans te projeter en imaginant être déjà en train de te marier et d'accoler son nom de famille au tien alors que vous vous connaissez depuis 3 semaines, sans prétendre que c'est la bonne personne alors que vous vous êtes vu une dizaine d'heures. Ça c'est pas oui mais moi je veux rester moi-même. Ça c'est je n'ai pas de limite, je n'ai pas de standard et à partir du moment où quelqu'un me donne de son attention, bah finalement ça me fait du bien à mon ego, ça me fait plaisir, j'aime bien, c'est agréable, ce qui est vrai. Et donc je cherche pas vraiment à analyser qui est la personne, je cherche pas vraiment à analyser si elle me correspond, si on a ce qu'il faut finalement pour que ça dure sur plusieurs décennies. Je prends ce qui vient maintenant et puis on verra après. Oui, mais on vit le moment présent. Oui, on peut vivre le moment présent en ayant quand même des standards, des limites, des exigences et en pensant à notre futur nous, plutôt que de céder à la tentation du plaisir immédiat, n'est-ce pas? Ça, c'est possible. Vous ne le faites pas assez aujourd'hui. Vous pouvez sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de familiarité, tout en étant authentique. Vous allez davantage être authentique justement en sortant de cette zone-là parce que vous allez être plus aligné avec vous-même et donc par conséquent vous allez recevoir des choses que vous allez trouver plus épanouissantes. L'objectif, si vous voulez évoluer, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est de sortir de votre zone de familiarité. Sans ça, il n'y aura pas de changement. Donc oui, c'est dur. Oui, vous avez l'impression que vous vous poussez et vous pourriez vous dire, bah si c'est pas naturel et si c'est pas facile, je devrais peut-être pas le faire parce que je veux rester moi-même. Non, au contraire. Est-ce que c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un? Oui, ok, je le fais. Point. On réfléchit pas, on passe à l'action. On dit non, on arrête de parler à cette personne, on bloque un numéro, on dit qu'on veut du sérieux, on dit qu'on veut être exclusif, on demande où on en est. On en vient à mon 5e point, communiquer de manière claire. Parlez tout de suite du fait que vous recherchiez une relation sérieuse, amoureuse dans les 3 premiers rendez-vous. Oui, mais peut-être qu'il va fuir. Ah, il va fuir si c'est pas ce qu'il recherche. Mais quelqu'un qui recherche du sérieux va pas se dire ah, elle veut la même chose que moi, mon Dieu, c'est horrible, je dois absolument partir de ce rendez-vous. Pas du tout, la personne va se dire ah génial, on est sur la même longueur d'onde, ça me donne encore plus envie d'apprendre à la découvrir. Parce que je sais que cette femme-là, c'est une femme qui recherche la même chose que moi et je suis pas en train de perdre mon temps. Par contre, je sais pas encore si ça va marcher, il faut qu'on apprenne à se découvrir, je sais pas encore si c'est the one, mais au moins on recherche la même chose. C'est une information cruciale à savoir dès les 3 premiers rendez-vous, pas au bout de 6 mois. Pareil pour ce qui est du mariage et des enfants, n'attendez pas 8 mois pour en parler. Ça ne fera jamais fuir la bonne personne. Par contre, parlez pas de ça au premier rendez-vous, d'accord? Le premier rendez-vous, le but c'est pas d'être dans un interrogatoire de police et de poser 1001 questions. Le but c'est de savoir si ça s'est suffisamment bien passé pour que vous ayez envie d'en avoir un deuxième. Ok, on est plutôt sur du ressenti. Mais il faut que vous soyez en mesure également, au fur et à mesure des semaines qui passent, de poser des questions et de vous affirmer. Quand vous voyez que parfois vous n'avez pas de réponse pendant 1 ou 2 jours, de communiquer là-dessus, c'est surmonter votre peur. Aujourd'hui, vous ne le faites pas parce que vous vous dites si jamais je dis ça, peut-être que la personne va fuir, peut-être qu'il va y avoir une dispute et peut-être que ça va s'arrêter. Donc pour éviter que ça s'arrête, je vais essayer de garder, conserver l'harmonie de la relation en me taisant, en ne disant rien. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Votre estime de vous baisse, elle diminue parce que vos désirs ne sont pas respectés, vos besoins ne sont pas complétés, et plutôt que d'agir en conséquence, vous ne dites rien. Donc en fait, vous ne vous respectez pas. Ce qui sous-entend que vous allez vivre des choses qui vont vous paraître irrespectueuses parce que vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vos envies. Et attention, on ne passe pas par 4 chemins. Je sais que c'est très féminin d'essayer de faire des sous-entendus. On va pas être direct, brut de pomme et taper du poing sur la table, c'est pas ça. Avoir une conversation inconfortable, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être une conversation autour d'une table pendant 1h30 avec beaucoup de pesanteur et beaucoup de lourdeur. Ça peut être très simple, très rapide. Moi, ça m'est arrivé d'officialiser une relation en traversant un passage clouté. Et ça n'a pas pris plus longtemps que la traversée du passage clouté. J'ai dit écoute, ça fait un moment qu'on se fréquente, je m'entends super bien avec toi, on veut la même chose, on rigole beaucoup, je trouve qu'on se comporte un petit peu comme un couple finalement. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas coucou, qu'est-ce qu'on est? Non. Voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, pour moi c'est pareil. Ok, donc on est en couple officiellement? Bah oui, pour moi c'est déjà le cas. Ok, super. Et voilà. Ça a duré 30 secondes, mais vous avez verbalisé et le fait que vous ayez de la clarté va vous amener de la sécurité émotionnelle. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Et enfin, la dernière erreur que vous ne voulez plus, à partir d'aujourd'hui, commettre dans le futur, c'est d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous méritez une personne stable qui a envie de s'engager, qui a envie de construire, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a de l'enthousiasme à l'idée de passer du temps avec vous. Tout le reste, ça ne devrait pas retenir votre attention. Ça ne signifie pas que vous êtes intransigeante, vous n'êtes pas en train de demander à une personne de gagner 50 000 euros par mois et de vous offrir des Birkin toutes les semaines. Vous êtes en train de demander de la constance, de la réciprocité. Ça, c'est des choses normales, des choses qu'on ne devrait même pas avoir à approfondir. Généralement, vous avez ces choses-là au début, et une fois que la personne perd un peu d'intérêt, ou qu'elle a eu ce qu'elle voulait, ou je ne sais quoi, elle change d'attitude et de comportement. C'est à partir de cette inversion de tendance que vous devez y mettre un terme. Quand vous connaissez votre valeur, soit vous êtes célibataire en attendant de rencontrer le prince charmant, on s'entend avec cette phrase, soit vous vivez une relation saine, sereine, stable. Vous vivez la bonne relation, ok? Mais à aucun moment, quand on sait ce qu'on mérite, on vit quelque chose de bancal. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Vous m'envoyez des messages sur Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs, ce sera avec plaisir, à boost ta confiance. Vous me dites très souvent, oui, moi je connais ma valeur, Andrea, je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, mais pourtant je vis X, Y, Z. Non, vous ne savez pas ce que vous méritez, sinon vous ne seriez pas en train de l'accepter, de le choisir et de rester dans cette situation. Ce n'est pas cohérent. L'alignement avec soi-même, c'est la définition de la cohérence. N'acceptez pas quelqu'un qui vous montre mille et un signaux rouges en vous disant que la personne va changer, que ça va évoluer, que peut-être que si, que ça. Oui, de temps en temps, on accorde le bénéfice du doute parce qu'on est humain, parce qu'on peut faire des erreurs. Il faut aussi être capable de pardonner, ce genre de choses. Mais vraiment, la réciprocité, le respect, la stabilité et la constance, ça, soit c'est là, soit c'est pas là et on dégage. Ok ? Je pense que ça pourrait servir à tout le monde que vous écriviez en commentaire l'erreur que vous avez faite par le passé et que vous ne voulez pas reproduire dans le futur, afin qu'on apprenne un petit peu des expériences des unes et des autres. Je pense que vraiment ça peut être très utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je sais que la majorité d'entre vous qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à dimanche prochain.